Merci, chers frères. Merci, chers auditeurs. Merci beaucoup. À présent, je vous dis, c'est votre serviteur Ignace Kouadio depuis la Côte d'Ivoire. Précisément du Haut-Sandra et de la ville de Bavois. Je vous salue depuis les 4 coins du monde entier. Depuis le nord, le sud, l'est et l'ouest, et également par le centre, je vous salue. Peuple du monde entier, je vous salue. Voilà une activité qui est à ce moment-là, qu'il nous faut forcément développer parce que c'est la tendance, c'est la globalisation. Cette tendance-là est venue pour nous enrayer de la pauvreté. Je vous demande, venez vous joindre à nous, nous qui vous invitons déjà par les différents sites, à travers Facebook, à travers WhatsApp, à travers YouTube, à travers Instagram, à travers Telegram. Vous recevez des invitations de la part de la crypto-monnaie. Je vous en prie, cherchez. Si vous voyez que c'est du bon, n'hésitez pas. Si vous parlez de TBC, n'hésitez pas. C'est pourquoi ce soir, en tant que promoteur de TBC, le thème que je vais vous développer ce soir, je vais vous définir les règles pour réussir en crypto-monnaie. Je vais vous donner quelques règles pour réussir en crypto-monnaie. Et je vous donne 5. Je vous en donne 5. 5 règles pour réussir en crypto-monnaie. Chers TBCiens, chers frères et sœurs, je vous dis merci. Je vous dis bonjour à vous. Je vous dis bonjour à vous, bonsoir à vous également, quel que soit votre lieu. Je vous salue de là où vous êtes. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Merci. Donc, comme règle pour réussir en crypto-monnaie, la règle numéro 1, diversifier son portefeuille. Il faut diversifier son portefeuille. Ça veut dire quoi? Dans ton portefeuille cryptographique, c'est-à-dire dans ton portefeuille de crypto-monnaie, il faut avoir le TBC. Il faut avoir les monnaies venant des BP20. Il faut avoir les monnaies venant des RC20. Il faut avoir les monnaies venant des TRC20. Vous voyez, il faut avoir 4 types de monnaies. TBC, les monnaies venant des BP20, les monnaies venant des RC20, les monnaies venant des TRC10. Au deuxième point, ce qu'il faut faire, je vous conseille de garder soigneusement vos références. Une fois que vous avez déjà vos monnaies, avant d'avoir les monnaies, vous avez eu des mots de passe, des mots de clé, des phrases clés. C'est ça qu'on appelle les références. Je vous en prie, gardez-les soigneusement dans des coins secrets. Gardez-les. Vous pouvez oublier même ces références. Mais là où vous avez gardé, le soin que vous avez pris pour les garder fera qu'à chaque fois, vous allez venir les consulter. Voilà. Donc, ils ne sont pas perdus, ils sont gardés. Même si vous avez oublié, ça, ce n'est pas un problème. Mais gardez ces références soigneusement dans un coin discret. Règle numéro 3. En crypto-monnaie, il faut être patient. En crypto-monnaie, il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, vous pouvez même vendre votre portefeuille. Vous pouvez même vendre vos cryptos. Vous pouvez même vendre
votre patrimoine à vil prix à quelqu'un aujourd'hui. Et ici, 1 an, 2 ans, vous allez voir cette personne devenir un multimilliardaire et cela va vous étonner, cela va vous choquer. Et même vous allez travailler pour lui après. Vous allez travailler pour cette personne parce que vous êtes devenu son esclave. Vous l'avez rendu maître de votre vie pour ce que vous lui avez donné. Donc, soyez patient, quel que soit le temps, le moment. Si vous avez déjà payé, que vous avez gardé, vous avez sauvegardé les mots-clés, les références, les mots de passe quelque part, vous êtes déjà béni. En 4e partie, je vous dis, n'abandonnez jamais en crypto-monnaie. N'abandonnez jamais. Ne dites pas que non, c'est bon, je ne fais plus. Je m'en fous. Je laisse tomber. Je jette. N'abandonnez jamais. Vous pouvez arrêter pour un temps soit peu, mais n'abandonnez jamais. Ne dites jamais, moi, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus revenir dans cette crypto-monnaie. Non. Une fois que vous avez déjà pris, vous avez déjà eu un portefeuille, vous avez déjà vos mots-clés, vous les avez déjà sauvegardés soigneusement. Continuez toujours, n'abandonnez pas. S'il faut compléter, vous pouvez toujours compléter. S'il faut toujours compléter, vous pouvez toujours compléter et travailler même encore plus. 5e partie et la dernière partie. Ne confiez jamais vos références à une tierce personne. Ne confiez jamais vos mots-clés, vos phrases-clés, vos mots de passe à une personne. Qu'elle soit votre ami, qu'elle soit votre frère, ne lui confiez pas. Peut-être, comme on ne sait jamais, vous pouvez le confier à votre héritier. Cette personne-là qui, si vous n'êtes pas là, peut vous hériter parce que c'est un trésor que vous avez gardé. Donc, on ne confie pas ces références à n'importe qui. Jamais. Surtout à quelqu'un qu'on ne fait pas confiance. Jamais. C'est même interdit de montrer ton portefeuille, ouvrir ton portefeuille et le montrer à quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance, ou soit à un ennemi. Non, il va vous tuer. Ce n'est pas possible. Donc, voilà les quelques conseils. Je reprends. 1. Diversifiez votre portefeuille. Les cryptos qui sont dans votre portefeuille, diversifiez-les. 2. Gardez soigneusement vos références. 3. Être patient. Soyez toujours patient. Parce que la patience paye. 4. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Continuez toujours d'acquérir des pièces et de travailler. 5. Ne confiez jamais vos références à une tierce personne. Chers auditeurs, chers frères, chers TVCiens, voilà les quelques conseils. Voilà comment faire pour réussir en crypto-monnaie. Voilà comment faire pour éviter peut-être même une arnaque. Voilà comment faire pour éviter de tomber dans le piège de quelqu'un d'autre afin de se faire utiliser ces pièces. Je vous salue. Ici, c'est votre frère Ignace Kouadio depuis la Côte d'Ivoire, précisément dans le Haut-Sassandra, résident à Vavois. Je vous salue. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 225 07 59 88 02 80. Merci, bonne soirée à vous et que Dieu nous garde. Amen, amen, amen.